Et ce dimanche ensoleillé, c'était aussi l'occasion d'une balade en forêt à l'occasion de la journée internationale. L'ONF et ses partenaires ont invité la population à prendre part à une visite guidée sur le site de Port-Louis-Nord. Une visite pour mesurer l'impact de l'érosion. Bruno Pranciovillon, Ludovic Guédu. Nous survolons l'une des plus grandes zones humides de la Guadeloupe. Avec ses 500 hectares, la forêt domaniale du littoral de Port-Louis-Nord est composée d'un cordon forestier et d'un marais, qui avec le temps subit une pression due à la multiplication des usages. Mais aujourd'hui, sous les arbres, une visite est organisée, ciblée en partie sur les aspects forestiers du site. Notamment au niveau de la mangrove, avec l'ensemble des espèces de palétuviers, et puis aussi des spécificités qui font le marais de Port-Louis, avec la présence d'essences un peu plus proches qu'on retrouve dans la forêt sèche, et comme ça, là, qui se côtoient dans cet espace, et qui font que le marais de Port-Louis a une grande diversité. De petits groupes ont ainsi été sensibilisés au rôle du cordon forestier littoral, et notamment au lien unissant le marais à la mer. Une découverte visant à protéger et renaturer le littoral. Vu mon âge, c'est la première fois que je fais une visite aussi instructive, je dirais, avec des personnels très compétents de l'ONF et puis toute l'équipe qui ont organisé cette journée d'aujourd'hui. Il est important de connaître notre faune et notre flore pour être plus sensible et avoir les bons gestes pour ne pas détruire la nature, surtout avec les décharges sauvages et tout. Avec les changements climatiques, le trait de côte recule, l'érosion est en marche et la route en tuf du littoral pourrait bien disparaître. Cette route, elle n'a pas d'avenir parce que là, on voit depuis 1950, il y a un retrait du trait de côte qui est suivant les secteurs du littoral qu'on va parcourir avec les gens, qui est de 10 à 45 mètres sur cette période. Donc c'est pas négligeable, ça veut bien dire que la mer grignote l'espace. Donc il faut s'organiser, s'adapter. Pour l'Office national des forêts et ses partenaires publics, le projet de renaturation de ce site important aussi pour les oiseaux migrateurs s'étalera sur 2 années. Un budget global de 264 000 € devrait maintenir à terme cet écosystème en bon état.